On a ici une représentation de la loi géométrique tronquée de paramètres 7 et 0,25. On prend une carte dans un jeu jusqu'à obtenir, par exemple, on va dire un pic, en se limitant à cette épreuve. Alors on rappelle cette formule générale qui montre bien le nom de loi géométrique. P de x égale k plus 1, c'est bien 1 moins p, constante, fois p de x égale k, hein, ce qui se voit aussi bien sur ce type de dessin. Alors ne pas oublier la convention. S'il n'y a pas eu de succès, on pose grand x égale 0. On dit que grand x égale 0 et p de x égale 0, c'est 1 moins p puissance n. Que des échecs en n expériences. Alors on voit qu'ici, si on se limite à n égale 7, p de x égale 0 est assez important. Et c'est un peu agaçant parce que concrètement, ça ne veut pas dire grand-chose. Cependant, si n augmente, on peut le lire ici dans la formule, mais on peut aussi le voir ici graphiquement. Le p de x égale 0 diminue. Et finalement, dès qu'on prend n assez grand, cette histoire de tronquer la loi géométrique n'est plus très ennuyeuse. Sur le site EduScol, on trouve une activité qui permet de calculer l'espérance de la loi géométrique tronquée, qui est ceci, où on voit avec un tableur que, alors c'est déjà très très lourd tout ça, que quand n augmente, en fait, l'espérance est très proche de 1 sur p. Alors on ne va pas faire ça, on va faire une simulation. Et on verra que c'est finalement concrètement assez évident. Alors on augmentera, on prendra n assez grand pour avoir vraiment une variable aléatoire qui soit bien le rang d'arrivée du premier succès. On n'a pas le temps de beaucoup regarder l'algorithme ici, on va rentrer un nombre n d'essais, ça sera 1000, valeur maximale d'une random, ça sera 6, on va lancer 1000 fois un 6 et ça donnera un certain nombre de simulations de la loi géométrique de paramètres 1 sixième. Voilà, alors donc 1000 essais et une valeur maximale ici de 6, alors il faut regarder assez vite, ça va assez vite. Alors ici on voit toutes les simulations qui s'affichent, ce qui nous intéressera c'est la longueur d'une ligne, d'une simulation, et après pour calculer une valeur de l'espérance, soit on peut regarder sur les dessins, on a une représentation graphique ici, la somme des fi fois xi, ou alors on peut faire le petit raisonnement suivant, nous on veut savoir la longueur moyenne d'une ligne, donc on divise 1000 par le nombre de lignes, c'est-à-dire en fait par le nombre de 6, c'est-à-dire environ par 1000 sur 6. Et il n'est pas étonnant qu'à la fin on trouve environ 6. Avec cette simulation, on a obtenu le résultat suivant. Alors c'est pas n égale 25, c'est n égale 1000 qu'on a pris pour être vraiment très tranquille avec le grand x égale 0, et on a obtenu la valeur approximative 1 sur p, c'est-à-dire c'était 6 pour ce lancer de dés.